Épître aux âmes. La vie est une musique sublime. Heureux celui qui sait jouer l'hymne glorieux de la vie. La vie est lumière. Heureux celui que la lumière éclaire. Chacun peut vivre sous les ailes de l'infini, car la plénitude de l'amour divin règne et chante en lui. Beaucoup de contradictions peuvent être présentes à l'esprit du disciple, d'où découlent de nombreuses déceptions. Et, sans une vraie compréhension des choses, la vie peut-elle avoir un sens intérieur? La cruche vide et la source tarie peuvent-elles satisfaire le voyageur assoiffé? Les phares éteints peuvent-ils montrer la voie au bateau voguant sur les eaux? Aux disciples qui traversent des contradictions, la lumière est nécessaire. Nombreux sont ceux qui habitent aujourd'hui dans des caves profondes où nulle lumière ne pénètre. Il est bon pour vous de vous trouver face au soleil vivifiant, d'être en liaison avec les rayons vivifiants et flamboyants de la lumière intérieure. Il est 1000 fois préférable d'entendre la voix douce et ténue de Dieu qui retentit dans la nature, jusque dans ses moindres replis, dans les petits ruisseaux, plutôt que d'entendre le rugissement brutal et avide du monde assombri dans ses caves profondes. Partout, l'Esprit de Dieu se manifeste et parle. Il déverse la paix, la joie et l'amour dans les âmes et en tout ce qui est vivant. Là où se dirige son regard, la vérité vit, la lumière travaille et la pureté orne le cœur. Les rayons du soleil vivifiant atteignent pareillement les justes et les pécheurs, et cela se renouvelle une infinité de fois. Et quand tu connaîtras sa parole, l'amour s'épanouira dans ton âme. Seul Dieu est amour, et seul celui que cette lumière illumine le reconnaît. Alors vous connaîtrez votre tâche sur la terre, car chaque âme est venue dans ce monde pour donner quelque chose. Elle vient sur la terre pour faire des expériences et apporter quelque chose au monde. L'âme doit être consciente de sa tâche et de sa mission. Sauvegardez la flamme divine en vous comme le bien le plus précieux à l'esprit humain. C'est dans cette flamme que grandissent toutes les bonnes pensées et les bons sentiments. Ils grandissent et fleurissent en elle, s'épanouissent et mûrissent. C'est seulement en elle que l'âme humaine peut recevoir ce qui est noble et sublime, l'amour et la sagesse dans leur manifestation divine. La nature et tout l'univers sont une manifestation extérieure de la science divine, qui apporte le bien sublime aux âmes élues. Celles-ci tendent l'oreille pour écouter la voix de l'esprit. Révélation, manifestation, connaissance, rapprochement sont des processus vivants du divin qui se manifestent maintenant en vous et vous incitent à un travail noble et honnête. Tendez attentivement et raisonnablement l'oreille à cette voix. Comprenez correctement ces instructions dans la joie et l'allégresse de l'âme. Telles des abeilles laborieuses, récoltez le doux nectar de la vie des fleurs divines, qui ont choisi l'harmonie, la pureté et l'ordre de la sublime culture de l'amour. Cherche la lumière à laquelle tu peux lire. Cherche la chaleur qui ne brûle pas et auprès de laquelle les fruits mûrissent. Ils sont ce qui est agréable dans la vie. Ils sont porteurs de la vérité. Et la vérité est elle-même la tête de ce qui est raisonnable dans chaque âme. L'amour est le premier fruit de l'esprit, et la sagesse est la force qui organise. L'amour ne dort jamais, jamais ne s'endort. Il reste toujours éveillé dans la vérité. L'homme de l'amour est dans la vérité. Non celui qui parle de l'amour, mais celui qui le porte en son âme. L'homme de la sagesse est dans la lumière. Non celui qui parle de la sagesse, mais celui qui la porte en son esprit. L'homme de la vertu est dans la volonté créative de l'univers. Non celui qui parle de la vertu, mais celui qui la porte en son cœur. Où se trouve la vérité? Là où l'âme, l'esprit et le cœur sont libres. L'amour jaillit de Dieu et apporte la vie. Il apporte tout avec lui. Tout ce qui est précieux dans la vie en résulte. Dans l'amour manifesté qui apporte paix, joie, lumière, connaissance, chaleur, pureté, vérité et vie, se trouve l'amour divin. Toute pensée, tout sentiment et toute action conçue en lui ont un sens. Vivez en lui afin de comprendre la pensée divine.
C'est seulement par la souffrance que l'homme se purifie et que l'amour se manifeste en lui. L'amour qui se manifeste et demeure pour toujours, et qui dans toutes les circonstances perdure intérieurement, est l'amour. Quand tu entendras la voix de l'amour, tu te lèveras, tu revivras, tu ressusciteras, et tu connaîtras la vérité. L'amour ne se trompe jamais et ne trompe personne. Du cœur de cet amour jaillit l'eau la plus pure, de son âme jaillit la plus douce lumière. Aucun mensonge n'habite en lui. Il porte la paix qui dépasse toute connaissance et la joie que nul n'a encore goûtée ni connue. Que pourriez-vous voir encore si vous étiez toujours éveillé? Là se trouve l'aspiration sublime, le bien sublime qui donne tout. Bienheureux est celui qui demeure affamé et assoiffé de cet amour, car en lui vit l'incommensurable. Il est la lumière de toutes les lumières et porte la vie de la vérité éternelle qui ne change jamais. La loi sublime de la vie change sans jamais changer. Elle se manifeste en toute discrétion. Qu'un rayon de cet amour atteigne ton âme, ton cœur, qu'il t'atteigne, toi et tous. Quoi de meilleur que l'eau pure de la vie, que la pure lumière de la sagesse, que la pureté de l'amour d'essence divine? L'homme doit développer sa réceptivité à cet amour. Car la lumière est pour celui qui a des oreilles, l'amour est pour celui dont le cœur est réceptif, la vie est pour celui dont l'âme est éveillée. L'espoir entretient la vie, la foi entretient la raison, et l'amour l'éternelle vérité dans les profondeurs de l'âme. L'amour exige d'être manifesté, la sagesse d'être appliquée, la vérité d'être réalisée. Seul l'amour divin rend les âmes parfaites. Les purs de cœur verront Dieu. Le sublime et l'infime ne sont en harmonie que dans l'amour où Dieu se manifeste. L'amour parle à l'âme de joie et de tristesse. Son discours est bref, mais riche en contenu. L'amour est empli de paix et d'une foi qui dépasse toute intelligence. Dieu est amour illimité et sacré. Cet amour est absolument raisonnable, d'une pureté dépourvue de tout mélange. La pureté et l'amour sont synonymes de raison et de noblesse. Mais tout ce qu'on déclare n'est pas amour. L'amour ne connaît que celui qui vit en lui. Dans la vie du disciple, la sécurité réside en l'étude de l'amour raisonnable qui ne faiblit jamais et ne fait que croître. Tout ce qui faiblit n'est pas l'amour, mais l'ombre de la vie. Il existe une foi vive, immuable, constante, un amour illimité qui ne faiblit pas. L'amour qui ne grandit pas sans cesse faiblit. Celui dont l'amour grandit sans cesse appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Seul l'homme né de nouveau ne commet plus d'erreur. Il vit dans la joie en laquelle Dieu demeure. Et la joie de Dieu porte en elle la vie éternelle. L'amour ne se souille jamais. Dans l'amour éternel, les lois de la vie agissent différemment. L'homme de l'amour est entouré d'une lumière vivante. La bénédiction du ciel tout entier se manifeste dans l'amour. Sachez que deux chemins mènent à Dieu, la voie de l'amour et la voie de la sagesse. La voie de l'amour est agréable à parcourir, sur elle y cheminent aussi les enfants. Mais la voie de la sagesse est abrupte, rocheuse et pleine d'obstacles. Elle traverse de hauts sommets montagneux où règne la tempête. Le disciple ne peut passer sur cette voie qu'avec son maître. Celui qui est passé par la voie de l'amour est prêt à accepter la grande sagesse divine. L'amour est la meilleure préparation à l'acceptation de la sagesse. C'est pourquoi il est dit « L'amour apporte la lumière ». Appliquez le feu vivant de l'amour, la lumière vivante de la sagesse et la force vivante de la vérité. L'amour duquel jaillit la vie est l'amour véritable. La sagesse de laquelle jaillit la lumière est la sagesse véritable. La vérité de laquelle vient la vérité est la vérité elle-même. Là où est la lumière, là où est la pureté spirituelle, règne l'esprit. Là où est la lumière, là où est la pureté spirituelle et la liberté divine, l'esprit se manifeste. Dans l'amour divin manifesté et réalisé, l'âme exprime ses plus nobles traits. Que la vie et l'amour soient dans ton âme,
la lumière et la sagesse dans ton intellect, la pureté dans ton cœur, la liberté et la vérité dans ton esprit. Alors fondra l'enveloppe de glace de l'âme. L'intellect s'illuminera d'une lumière rayonnante et sera peuplé de pensées. À la source du cœur s'épanouiront la verdure et la vie. Accepte la chaleur divine de l'amour, la lumière angélique de la sagesse, la pureté du cœur, la force de l'esprit, et tu entreras dans la voie de la croissance et de l'élévation. Bienheureuse est l'âme qui marche sur la voie lumineuse du bien éternel, de la vie éternelle. Mets la vérité dans ton âme et tu acquerras la liberté. Fais entrer la lumière dans ton intellect et la sagesse t'apportera la connaissance. Accepte la pureté dans ton cœur et l'amour y trouvera sa plénitude. Mets l'amour dans ton cœur et il t'apportera pureté et la noblesse à tes sentiments. Mets la sagesse dans ton intellect et elle apportera la lumière à tes pensées. Mets la vérité dans ton esprit et elle apportera la liberté à ta volonté. Mets la justice dans ta vie et elle apportera la clarté à tes décisions. Mets la vertu dans ta force et elle déposera en toi la vérité immuable et l'Esprit de Dieu demeurera en toi. En toi tu seras sous ses ailes, sous le regard de sa miséricorde. De l'amour résulte la vie. De la sagesse résulte la haute connaissance. De la vérité résulte la liberté spirituelle. De la justice résulte le juste partage. De la vertu résulte le fruit. Que l'amour témoigne combien vos cœurs sont purs. Que la sagesse témoigne combien vos intellects rayonnent. Que la vérité témoigne combien vos âmes sont libres. La lumière ne peut se saisir avec la main, mais elle est perçue par les yeux et comprise par la raison. Cette lumière guide l'âme déchue à travers les ténèbres. Quand dans la nuit la plus obscure de la vie, une petite lumière apparaît devant l'âme, celle-ci est comblée de joie. Cette lumière commence à augmenter graduellement, et bientôt tout ce qui est autour s'éclaire. Dans cette lumière, écoute la voix de celui qui te guide. La main ne peut saisir que le fruit issu de la lumière. L'œil peut voir le serviteur qui l'apporte, et l'intellect peut lire la lettre de celui qui l'envoie. Le fruit sacré de la vie doit être saisi dans la pureté absolue. L'âme du disciple doit être étreinte par le tressaillement sacré de l'Esprit divin. C'est seulement avec cette pureté et ce tressaillement que le disciple peut approcher et voir le visage sacré de la vérité et comprendre la voie ascendante de l'amour. Les grandes idées vivent dans les âmes nobles. Les pensées lumineuses dans les intellects éclairés et les purs désirs dans les cœurs purs. Dieu est la lumière dans laquelle mûrissent les fruits de la vertu. Seul Dieu est amour. Le Maître est porteur de cette vérité. Il est venu pour restituer la pureté perdue. L'amour divin résiste à tout. C'est sur lui que le Maître s'appuie. Dans l'amour humain, tout s'éteint. Passez bien l'examen du cœur, de l'âme, de l'esprit. Alors les portes royales de la vérité divine s'ouvriront pour vous. Et l'amour lui-même vous accueillera sur le seuil de la nouvelle vie que le Christ apporte dans le monde. Alors votre âme se réjouira et sera comblée par la grâce divine. Pendant l'examen, dis sans peur et sans obscurité, avec la vie et la lumière, en avant, avec l'amour illimité. Étudie les lois avec lesquelles tu peux surmonter les épreuves rencontrées. Elles génèrent de nouvelles impulsions, éveillent de nouvelles forces, et tracent ainsi le futur lumineux prévu par l'immense amour de l'Éternel. À chaque âme, elles apportent la croissance. Les souffrances expriment les douleurs de la naissance d'une vie sublime dans l'âme. Elles la réveillent pour lui faire connaître un nouveau milieu, de nouvelles conditions et une nouvelle activité. L'âme entre dans un monde nouveau. Soumis à de hautes températures et de hautes pressions, le carbone acquiert la beauté et la pureté du diamant, qui réfracte
les rayons du soleil, en un vif éclat, et la reflète en des milliers de couleurs. C'est dans les examens réussis que réside la force de chaque homme, ainsi que dans les épreuves et les souffrances surmontées. Sache que tu sortiras des peines et des souffrances par la sagesse et l'amour. Il est possible de passer par certaines souffrances et certains chagrins pour que ton âme soit aguerrie. Pour l'homme raisonnable, les chagrins sont un privilège et les joies un bien. Ils vont de pair. Passez bien vos examens sous tous les rapports. Ayez la foi. La foi est une expression de l'amour. Le juste tombe et se relève 7 fois. Celui qui est tombé n'a pas d'autre ami que Dieu. Dans les plus grandes épreuves, sache que tu n'es jamais seul ni abandonné. Le disciple doit être un héros qui, après être tombé et s'être relevé plusieurs fois, continue à marcher sur la voie, vers le haut, où la vérité l'appelle. Dieu a relevé des milliers d'âmes déchues qui ont mis leur confiance en lui. C'est dans l'épreuve que se reconnaît la force du disciple. Ne rate pas l'occasion de passer ton examen. Que la lumière, la paix et l'amour te soutiennent, te protègent et te mènent à la victoire. Le parfait est hors de toute séduction. Les basses manifestations humaines lui sont étrangères. Son âme est remplie d'amour, de sagesse et de vérité. L'amour du Maître a été éprouvé. En cet amour n'existe aucune exception. L'amour du disciple est mis à l'épreuve. S'il change de maître, il n'a pas reconnu son maître. Son cœur n'a pas l'acuité de l'amour, il se trouve encore sur le seuil. Les connaissances du disciple sont mises à l'épreuve. Les connaissances du maître ont été éprouvées. Le cœur et la volonté du disciple sont mises à l'épreuve. Pourront-ils résister à la tentation ? S'ils résistent, le disciple aura mérité l'amour du maître. L'esprit du maître s'en réjouira. Il se réjouit que le disciple se trouve dans la lumière de la voie ascendante, et non dans le mensonge de Maya. Quand vous êtes dans la lumière du Maître manifesté, vous êtes disciple de l'amour divin manifesté, dans lequel n'existe ni trahison, ni mensonge, ni tromperie. En lui existe la joie éternelle, la béatitude et la lumière qui ne s'assombrit jamais, mais reste une douce caresse divine pour l'âme. Celui qui te guide est fidèle et véridique dans toutes ses voies. Il est maître de la lumière éternelle, de l'amour infini manifesté. Dans sa vie, le disciple devra montrer seul combien il apprécie le testament de la vérité éternelle. Le disciple doit posséder 2 choses, la dignité et l'humilité. Le disciple doit se juger lui-même avant que le jugement ne vienne de l'extérieur. Il ne doit pas tirer de conclusions hâtives à propos de ce qu'il ne connaît pas bien. Il doit connaître chaque âme, là où elle se trouve. Car à la lumière, certaines choses croissent, d'autres fleurissent, nouent leurs fruits et mûrissent. Sur la sublime voie de la lumière, le disciple trouve son inspiration auprès de ce qui est le plus élevé que la pensée humaine. Il doit faire la preuve que l'infini a déposé en lui quelque chose de bon. Son esprit ne doit pas s'éteindre. Ce qui distingue l'homme est d'être toujours fidèle et véridique. Il doit vivre dans la sublime vie où règne l'amour, la sagesse et la vérité. Tu apprendras, patienteras et te réjouiras. Penseras, travailleras et remercieras. C'est la volonté de celui qui est infini. Le maître est toujours du côté des bons disciples. Le maître est toujours absolument véridique à l'égard du disciple. Le disciple doit savoir qui est son maître et avoir en lui une foi absolue. C'est lui que le maître connaît depuis l'éternité, au cours de toute son évolution et tout au long de son chemin. Le disciple sait et est absolument persuadé que le maître désire et travaille à son bien suprême, comme à sa progression. L'unique souci du maître est le progrès de son disciple, car le seul but du maître est de glorifier Dieu dans l'âme humaine. C'est pourquoi le maître est venu seul. Douter de son maître est pour le disciple un déshonneur, et douter de Dieu, c'est perdre sa vie.
C'est la vie éternelle de connaître Dieu et le Maître. Mes paroles sont pour les disciples laborieux. C'est surtout à eux que nous nous adressons par les rayons radieux de la lumière spirituelle, en présence de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Moi et mon Père viendrons et ferons notre demeure en vous. J'apporterai toute mon aide à mes disciples, qui marchent sur la voie de la douceur et de la bonté. Que l'amour, la sagesse et la vérité soient avec vous maintenant et pour les siècles à venir. Qu'ils chauffent et éclairent tout ce qui est bon et sublime en vous. Ce sont les paroles de la vie. Le disciple qui étudie bien peut toujours compter sur l'amour de son maître. Bienheureux sont ceux qui aiment, car ils auront une vie abondante. Bienheureux sont ceux qui marchent dans la sagesse, car ils demeureront dans la lumière. Bienheureux sont ceux qui vivent dans la vérité, car ils seront libérés de toutes les chaînes qui les limitent. Cela est l'épître éternelle de l'Esprit. Que l'amour soit avec vous, l'amour qui apporte la paix, la pureté, la raison et la divine patience. Que l'amour du Saint-Esprit vous illumine. Réjouissez-vous en esprit, soyez joyeux spirituellement. Le soleil de la vie brille pareillement et constamment. Que ma paix soit avec vous tous qui portez la pureté divine. Que ma lumière et mon affection constante soient éternellement avec vous tous, disciples de la vie. Donné le 22 mars 1939, Sofia. Salutations aux âmes à l'occasion de l'année 1914. La lumière spirituelle est pour l'âme ce qu'est la lumière physique pour le corps. La nutrition, la croissance et le développement du corps sont impossibles sans lumière. De même, il est impossible à l'âme de croître, de se développer et de donner des fruits sans lumière spirituelle. Comme la lumière vient du soleil, la lumière spirituelle qui atteint l'âme vient de Dieu. Comme la lumière n'est pas identique au soleil, la lumière spirituelle n'est pas identique à Dieu. La lumière nous fait penser au soleil. La lumière spirituelle nous montre la voie qui conduit à Dieu. À la lumière d'un temps nuageux, nous ne pouvons indiquer où se trouve le soleil, car il est caché par les nuages. Mais avec l'aide de nos connaissances et de nos expériences, en réfléchissant sur l'heure et la saison, nous pouvons approximativement déterminer où il se trouve. Puis, en fixant attentivement l'endroit repéré, nous pouvons éventuellement apercevoir une lumière plus forte, la silhouette assombrie du soleil. Il en est de même pour la lumière spirituelle que Dieu dirige vers notre âme. Avec les mêmes efforts, à l'aide de l'expérience et des connaissances, nous pouvons et nous devons chercher Dieu. Quand l'enfant naît d'un père, celui-ci donne les conditions nécessaires à la vie et à la croissance de son corps. De même, quand l'homme est engendré, la lumière spirituelle lui est donnée, conditions nécessaires au développement et à la croissance de son âme. Des conditions sont nécessaires pour satisfaire notre aspiration à aller au ciel. Elles aident l'âme à se purifier et à s'enrichir spirituellement. Car le ciel n'est accessible qu'à la vie des âmes riches spirituellement, pures et revêtues de leur habit de noces. Être fils de la lumière spirituelle signifie avoir et utiliser les conditions qui nous ont été données. La lumière spirituelle pour notre progrès spirituel. Le processus de la lumière spirituelle est celui de la purification de l'âme et de sa fécondation. La lumière donne aux plantes la possibilité de se nourrir des sucs de la terre qu'elles transforment dans leurs feuilles en matériaux nutritifs. Ainsi, la plante croît et fructifie. Et notre âme est une plante qui doit aussi donner des fruits. Par le cœur, elle fait des racines dans le monde matériel, ce sont les désirs. Les aspirations et les pensées sont des sucs pour l'âme qui la bonifient et lui donnent la possibilité de donner les fruits du bien. Nous pouvons être bons dans nos désirs et nos pensées. Cependant, ceux-ci ne peuvent être précieux que s'ils sont unis et manifestés dans une action. En se réalisant par une telle action, notre âme donne des fruits
tout en utilisant les conditions comme substrat. Ainsi, comme dans les plantes, où la lumière transforme les sucs en matière végétale et en fruits, la lumière spirituelle transforme nos pensées et nos désirs en bonnes actions, fruits de l'âme. C'est cela que signifie être fils de la lumière spirituelle, c'est-à-dire utiliser la lumière spirituelle, les conditions données par Dieu pour vivre de manière à assurer notre progrès spirituel, à donner des fruits spirituels. En tant que fils de la lumière spirituelle, nous avons une attitude différente à l'égard de Dieu, qui en est la source. Selon l'époque, Dieu nous offre différentes conditions de manière à assurer notre développement. Selon les époques, et au travers de nos comportements à l'égard de Dieu, notre âme acquiert une compréhension différente. Cela en fonction des conditions dans lesquelles Dieu, notre meilleur éducateur, nous met au travail. Et ce, de façon à ce que les conditions soient utilisées pour nous permettre de devenir bons, d'établir entre nous une meilleure entente. Pour entrer dans le royaume céleste, nous devons être sauvés. Mais le salut n'est pas suffisant, il faut pouvoir en profiter. Le salut signifie que Dieu nous épargne les mauvaises conditions dans lesquelles notre âme, notre intellect et notre cœur ne peuvent évoluer, et qu'il nous met dans celles qui permettent leur développement. Quand on sauve quelqu'un de la prison, on le sort des conditions qui empêchent son développement et le paralyse pour le mettre dans des conditions favorables. Mais ensuite, en utilisant ces conditions, la connaissance et l'expérience, il doit travailler seul et se développer. Sinon, bien qu'il ait des conditions favorables et qu'il ait été sauvé, il ne peut ni se développer ni progresser. Ainsi, nous qui sommes sauvés par Jésus-Christ, nous sommes épargnés des mauvaises conditions qui entravent notre développement, nous sommes mis dans de nouvelles conditions, dans la lumière spirituelle et la bénédiction que nous devons utiliser pour notre développement et notre progrès. Le salut mène à la liberté. Celui qui est sauvé de la prison en sort libre. Et nous, sauvés par Jésus-Christ, sommes libres par le Christ. En chacun de nous se cache une vie véritable. Notre âme est liée à la source de la vie d'où elle a été insufflée. Cette vie cachée, cette étincelle divine, se plaint en nous constamment. Elle soupire, elle est mécontente et cherche quelque chose de tout autre, de plus sublime. Cette vie cachée est un stimulant pour le progrès, c'est elle qui nous fait avancer. Mais quand elle se trouve dans des conditions empêchant sa manifestation et son déroulement naturel, nous ne sommes pas libres. Au contraire, la liberté, c'est lorsque la vie spirituelle, puissante, cachée, sort des conditions qui empêchent son développement et sa manifestation, pour être mise dans celles qui lui sont favorables. Donc la liberté fait suite au salut. Celui qui n'est pas sauvé n'est pas libre. Au contraire, si l'homme est libre intérieurement, s'il sent que son âme est unie à son Créateur et à tous les hommes de par le monde, s'il ne sent pas d'obstacle à cette union, il est sauvé. Le péché est un obstacle à ce salut, donc celui qui est sous l'emprise du péché n'est pas libre. C'est pourquoi l'apôtre dit aux Romains, « Quand nous sommes sauvés, nous sommes libérés du péché. » Des indices nous sont donnés pour savoir si nous sommes libres ou non. Ces indices sont les souffrances. Elles montrent que notre vie doit entrer dans d'autres conditions d'existence. Quand la vie entre dans des conditions favorables à son développement, on ne sent pas les souffrances. Les anges sont libres. Ils sont dans les conditions les plus agréables, nécessaires à la manifestation de leur vie intérieure. Les saints n'étaient pas soumis. Ils ne se plaignaient pas et ne ressentaient pas les souffrances. Car, mis dans des conditions plus élevées, dans l'atmosphère divine où ils étaient libres, leur vie spirituelle se manifestait davantage. Ainsi, si nous souffrons, il faut diriger notre vie intérieure vers des conditions plus élevées. Et en élevant et renforçant notre vie intérieure, en établissant un lien avec les justes, les puissances et le Saint-Esprit, nous serons libres et ne souffrirons plus. Cela signifie que nous serons fils de la lumière spirituelle,
que nous aurons utilisé les conditions qui nous ont été données. Celui qui est fils de la lumière spirituelle profite de la lumière et de la face obscure de la vie. Autrement dit, il peut utiliser pour son élévation aussi bien le bonheur que le malheur, aussi bien l'aide que les obstacles. L'éducateur met son apprenti non seulement sur un chemin sans embûches, ne comportant que des facilités, mais aussi sur celui comportant des obstacles, lesquels doivent être surmontés. Les facilités aident à acquérir des connaissances, mais les obstacles enrichissent l'expérience. L'homme libre n'est pas sur une voie sans obstacles, mais il les surmonte facilement et avance. Tandis que celui qui n'est pas doué s'arrête devant eux. C'est pourquoi Dieu, en tant que parfait éducateur, donne aussi à ses enfants des obstacles qu'ils doivent apprendre à surmonter. C'est seulement dans ce cas que nous serons libres et forts. Souvent, nous nous plaignons de nos souffrances, de nos mauvaises pensées et de nos mauvais désirs. Cela n'est pas juste. Ce sont des conditions dans lesquelles notre âme mûrit, où les fruits mûrissent mieux. Chacune de ces conditions nous a été donnée par notre Père céleste pour la vaincre, pour la surmonter, pour la transformer de notre Maître en notre serviteur, et ainsi devenir bon, puissant dans le bien et spirituellement riche. Il ne peut en être autrement, car le royaume divin appartient à celui qui en fait l'effort. Cette violence est une lutte. Cependant, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les gouverneurs des ténèbres dans ce siècle, contre les esprits rusés en dessous du ciel. Ainsi, quand on lutte contre les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, nous devenons fils de la lumière spirituelle et nous avons l'aide du ciel. C'est pourquoi nous devons uniquement chercher cette richesse, être prêts à nous revêtir de toutes les armures divines, à nous ceindre de la vérité, à revêtir l'armure de la justice, à nous chausser de l'annonce de la bonne nouvelle de la paix et à prendre le bouclier du salut et le glaive de l'esprit, la parole divine, en priant en esprit sans cesse. Ainsi, si nous voulons être fils de la lumière spirituelle, nous devons utiliser toutes les conditions, bonnes et mauvaises, dans lesquelles nous nous trouvons. Car en les utilisant pour notre développement, nous nous libérons des mauvaises conditions, c'est-à-dire que nous devenons libres. De cette manière, avec notre propre expérience et les connaissances acquises, nous trouverons Dieu, source de la lumière spirituelle. Ainsi, le Fils de la lumière spirituelle est joyeux. Il ne se désespère pas dans son âme. Voilà comment le Fils de la lumière spirituelle acquiert en lui-même l'équilibre divin et l'introduit également dans le monde. Dans les relations réciproques entre les gens, il existe deux sortes de lois. La première a un caractère mécanique et possède deux faces qui sont l'addition et la soustraction. La deuxième a un caractère divin et ces deux faces sont la multiplication et la division. Le péché est toujours accompagné des actions de la première catégorie. Par exemple, Adam et Ève se sont unis dans le fruit et se sont aussi unis avec le serpent. Ainsi se sont révélés leur désobéissance et leur orgueil. Dieu les a chassés du paradis. Des femmes se réunissent en un endroit et commencent à additionner près d'elles les péchés. Elles commencent à parler de la vie des uns et des autres et à cancaner. Elles mettent en évidence leurs défauts et ceux des gens. Un riche évangéliste créa un silo pour y accumuler son blé sans l'utiliser de la façon voulue par Dieu. En conséquence, la nuit même, Dieu prit son âme. Le diamant a de la valeur. Brillant, il est le sommet de la vie mondaine. Mais la réfraction brise les rayons du soleil sans les multiplier. Le grain de blé est humble, bon marché, mais mis dans le sol, il se multiplie. Tel est l'homme spirituel. Le Fils fidèle et bon multiplie les talents de son maître. Il accomplit la loi divine. Le grain tombé dans une bonne terre se multiplie en 30, 60 et 100 grains. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'ordre de croître et de se multiplier.
Si vous avez des dons, de bons talents, vous devez les multiplier. Que la femme voie dans son mari ses bons traits de caractère et fasse en sorte de les multiplier. Par suite, son mari le lui rendra avec la même mesure. Il commencera à partager avec elle des sentiments et de la reconnaissance. Il partagera ses efforts. L'homme doit également agir ainsi. Si l'un d'entre eux voit dans l'autre des défauts, qu'il ne les mette pas en évidence devant les gens, qu'il s'applique à les transformer en bonne qualité, et quand cela se fera, à les multiplier. S'il est dit que le royaume divin ressemble à du levain et au grain semé, cela signifie que dès que les éléments de ce royaume entrent dans l'âme et l'esprit humain, ils se multiplient. Dieu partagera son royaume avec les hommes. Partant de ce point de vue, quand on dit qu'il faut être fils de la lumière spirituelle, cela signifie que nous devons multiplier, utiliser toutes les conditions dans lesquelles nous nous trouvons pour notre bien et celui de notre prochain. De même que la reproduction des plantes et des animaux n'est possible qu'à la lumière, la multiplication, c'est-à-dire les actions humaines selon la loi divine, ne sont possibles qu'à la lumière spirituelle. Il ne s'agit pas, pour les fils de la lumière spirituelle, de briller, d'être un diamant stérile et privé de croissance. Il est exigé d'eux d'être des grains de blé qui se multiplient. Le manque de fructification signifie la mort. Le figuier qui ne donnait pas de fruits a été maudit et coupé. Le sarment qui ne donne pas de fruits est coupé. Quant à ceux qui donnent des fruits, ils sont émondés pour donner encore davantage de fruits. Ainsi, semons le grain et l'amour et de la joie, afin que la paix germe dans nos intellects. Semons le grain de la longue patience et de la douceur, afin que le fruit de la miséricorde germe en nos cœurs. Semons le grain de la foi et de la bonté, afin que germe dans notre vie le fruit de la tempérance. Ainsi, la plénitude se manifestera dans notre vie. Notre cœur s'ennoblira, notre intelligence s'illuminera, notre amour se développera et nous acquerrons le bonheur. Cela est la voie ascendante de Dieu pour l'individu, pour la société et pour l'humanité. C'est seulement ainsi que de la couronne d'épines de la Bulgarie sera tressé le bien sublime des peuples balkaniques et des Slaves. Et c'est seulement par cette voie qu'on parviendra à l'union. Conférence tenue le 6 janvier 1914, Burgas.